Après cet article, un amendement 7, Monsieur Paco. Monsieur le président, madame le ministre, chers collègues, nous avons beaucoup parlé des panneaux, de leur taille, des affiches. Moi, je veux vous parler du contenu de l'affiche. Eh oui, lors des dernières élections législatives, les candidats de la majorité présidentielle se sont tous affichés sur des panneaux électoraux avec le chef de l'État, dès lors candidat dans les 577 circonscriptions. Or, on n'est pas député par procuration. On est élu sur son nom pour représenter les citoyens d'un territoire. Malgré la courte période entre l'élection présidentielle et les élections législatives, la responsabilité politique n'est pas la même. Le président de la République est le président de tous les Français, pas le député de tous les Français. L'exécutif ne peut pas se substituer au législatif, ni l'inverse. C'est la sacro-sainte séparation des pouvoirs régulièrement invoquée. Il s'agit insensiblement, mais bien visiblement, d'une dérive de nos principes constitutionnels. Raymond Aron parlait d'empire parlementaire pour qualifier la Ve République. Elle est de plus en plus monarchique, de moins en moins républicaine. Par ailleurs, d'autres candidats choisissent de faire figurer sur leur affiche le leader de leur mouvement. Cette identification à une personnalité nationale, qui n'est pas elle-même éligible sur le territoire concerné, génère une forme de confusion, de dépersonnalisation, ou pire, d'anonymisation des candidatures. Aussi, afin d'assurer une meilleure lisibilité politique, je propose que ne puissent figurer et être mentionnés sur les affiches et les bulletins de vote que les noms et photographies des candidats et des suppléants à l'élection visée. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, notre collègue Olivier Paccaud rejoint un débat qui a déjà été examiné ici, notamment à l'occasion de la loi Richard, maintenant, qui visait à clarifier le droit électoral. Je voudrais dire quand même que le premier objectif est satisfait, parce que, donc, à compter du 30 juin prochain, le candidat ne pourra pas faire figurer d'autres personnes sur son bulletin. C'est quand même important de le dire. Le bulletin de vote sera clair. Il n'y aura pas de confusion. Je crois qu'il n'y aura plus de confusion au moment d'introduire son bulletin dans l'enveloppe. Voilà, ça c'est important de le spécifier. Par contre, le second objectif fait davantage débat, puisque la question est de savoir donc s'il faut interdire ou non d'apposer la photographie d'une autre personne ou de mentionner son nom sur les affiches électorales, comme ça se voit régulièrement. Et là-dessus, je crois que l'exemple de la Manche, je le dis ici, on ne s'inspire pas suffisamment de l'exemple de la Manche. Mais la Manche doit nous éclairer, Monsieur le Président de la Commission, notamment le cas d'un candidat bien connu des spécialistes, c'était le candidat de Monsieur Le Pourri, qui avait, dans les années 60, indiqué sur son affiche « Voter Le Pourri, c'est voter De Gaulle ». Vous voyez le genre de confusion que ça peut introduire. Et donc, plus récemment, il a été élu en plus. Le président de la République est apparu aux élections européennes, notamment sur les affiches de son parti à la veille des élections, ce qui pose une difficulté. Donc je comprends parfaitement la logique de l'amendement, mais toutefois, et me semble-t-il c'est ce qu'il faut retenir, les affiches, tout comme les professions de foi, demeurent un espace de libre expression. C'est la liberté d'expression, au contraire du bulletin de vote, chers collègues. Et d'ailleurs, je note que certains candidats, sur leurs affiches, se montrent en photographie avec des habitants. Donc ça poserait une difficulté supplémentaire. Et il me semble donc difficile de l'interdire. J'espère que cela sera retenu par la majorité d'entre vous. Et je ne peux qu'inviter notre collègue à retirer l'amendement ou à défaut un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Eh bien, comme l'a rappelé à l'instant le rapporteur, je voulais simplement rappeler que pour les bulletins, l'amendement est déjà satisfait par l'article 10 de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral et qui entrera donc en vigueur le 30 juin prochain. Je ne détaille pas, mais vous avez compris. Si cette interdiction est justifiée s'agissant du bulletin de vote, afin de ne pas induire en erreur l'électeur quant à la personne pour laquelle il vote,
Elle l'est beaucoup moins, effectivement, s'agissant des affiches. Vous avez rappelé les dernières élections présidentielles, monsieur le sénateur. Je vous invite à regarder les élections présidentielles. Non, vous avez législatives. Je vous invite à regarder les élections législatives de 2008. Je dis ça comme ça pour être un peu taquine. Et c'est une liberté qui est laissée, bien sûr, comme vient de le dire le rapporteur. Au fond, c'est une liberté d'expression. Et il semble en effet légitime de laisser la liberté aux candidats d'afficher ses soutiens pendant la campagne électorale. Je vais même aller plus loin. Je connais certaines affiches, ça c'est peut-être moins normal, mais c'est pour aller plus loin dans la réflexion, qui, au moment des élections législatives, ne mettent pas du tout leur tête, mais mettent la tête d'une candidate. Pardon. Donc l'avis est défavorable ? Défavorable. Merci. Monsieur Bacher. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vais évidemment, et je ne sais pas pourquoi, par mégarde, je n'ai pas co-signé cet amendement, voter cet amendement. Car il n'est pas juste de dire qu'il y a liberté d'expression sur l'affiche électorale. D'une part, parce qu'elle est encadrée déjà par la loi, et on vient d'en débattre dans l'article précédent. Donc ce serait faux que d'arguer de ceci pour interdire l'amendement de mon collègue Olivier Paccaud. Par ailleurs, il est vrai qu'à un moment, l'affiche doit aussi représenter l'élection dont il s'agit. Alors, Madame la Ministre, votre langue à fourcher, il y a eu très peu d'élections législatives en 2008. Quelques partielles, peut-être, mais ce n'est pas cela dont il s'agit. Vous l'avez bien compris, c'était une plaisanterie, Madame la Ministre, mais il est bon parfois de rappeler les choses. En revanche, ce qui n'est pas une plaisanterie, c'est effectivement le fait que certains candidats sont strictement inconnus, sont élus sur le territoire par hasard, par la volonté, qui d'un chef de parti, qui d'un président de la République élu démocratiquement, mais qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Non, il n'a rien à voir avec la réalité du terrain parce qu'il n'a jamais été élu de terrain auparavant. Et on le voit bien d'ailleurs, bien souvent. Alors, Madame la Ministre, nous, on veut que les gens sachent pour qui ils votent. Et ça, c'est extrêmement important. On a bien compris que dans la circulaire Castaner, vous étiez parfois au gouvernement pour la confusion sur le terrain. Et heureusement, tout cela a été repris, bien repris, suivant la vieille tradition de la République. Moi, je voudrais que dans la vieille tradition de la République, on en revienne aux candidats de terrain, aux gens réellement élus sur leurs opinions clairement affichées, et clairement affichées est le bon mot. Merci, cher collègue. Olivier Paccaud. Alors, je devance, je ne retirerai pas cet amendement, bien évidemment, mais j'ai été très gêné par l'argument disant qu'il y a une liberté en ce qui concerne l'affichage. C'est totalement faux dans la mesure où il y a des règles très précises concernant, par exemple, la combinaison des couleurs. Le bleu, blanc, rouge n'est pas utilisable. Mais c'est encore plus précis que ça. Il y a un arrêt, alors c'est l'article R27 du Code électoral. Et il y a un arrêt du Conseil d'État, un avis du Conseil d'État récent, de 2015, qui précise que nous ne devons pas combiner ces trois couleurs pour ne pas conférer au document, entendez bien, un aspect institutionnel. Alors, si le président de la République, c'est pas institutionnel, le mot hypocrisie n'a plus de sens. Le mot hypocrisie n'a plus de sens. Alors, il faut être cohérent. Pas de bleu, blanc, rouge, mais le président de la République sur une affiche. De qui se moque-t-on? Voilà. Donc, si on n'interdisait pas le bleu, blanc, rouge sur les affiches, comme c'est le cas depuis des décennies, je veux bien. Mais soyons cohérents, chers collègues. Par ailleurs, les arguments de mon ami et collègue Jérôme Bacher concernant les candidats hors sol, entre guillemets, qui ont été élus grâce à l'apport remarquable d'un non-candidat, mais qui partageait leurs idées, c'est un fait. Mais est-ce une bonne chose pour la démocratie en elle-même? Très sincèrement, je ne le pense pas. Merci, cher collègue. Monsieur Duplomb. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi je vais voter cet amendement pour plusieurs raisons. D'abord la première,
Parce que j'estime que quand on autorise la possibilité de mettre une autre personne que les candidats sur une affiche, il y a tromperie sur la marchandise. Tout simplement. Et deuxièmement, c'est totalement irrespectueux vis-à-vis de l'électeur. Quand on a vu pour les législatives, peut-être que ça s'est produit d'autres fois auparavant, mais quand on a vu par exemple pour les législatives, le candidat titulaire sans son suppléant sur les affiches, alors qu'une autre personne était à la place du suppléant, il y a non seulement tromperie sur la marchandise, parce qu'on ne revote pas pour les législatives pour un candidat qui a été élu au présidentiel, et la deuxième chose, comme je le disais, c'est l'irrespect vis-à-vis de l'électeur, parce que l'électeur, normalement, quand il vote pour le titulaire, il vote aussi pour le suppléant. Puisque si ce titulaire décède, c'est le suppléant qui le remplace. Et donc, par définition, il serait normal que les deux personnes qui soient obligatoirement sur l'affiche soient le titulaire et le suppléant. Donc, je voterai cet amendement parce que je trouve que c'est un amendement non seulement de bon sens, mais de légitimité par rapport aux élections et aux électeurs. Merci, chers collègues. Monsieur Gabouty. Monsieur Gabouty. Oui, moi je ne sais pas si tout le monde est tout à fait totalement de bonne foi dans les raisonnements qui sont développés. D'abord, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Moi, j'ai été candidat aux législatives en 2012 et j'avais effectivement une candidate contre moi, ou moi j'étais contre elle, qui avait effectivement le président de la République sur son affiche. Bon, voilà. Mais c'est de la faute à qui, ça? Ou la faute à quoi? C'est simplement la faute du calendrier électoral lorsqu'il a été inversé, c'est-à-dire que les élections législatives sont venues des élections subsidiaires de l'élection présidentielle. Hein, je crois qu'il faut quand même le dire. Alors, qu'ensuite on fasse référence dans une élection à un chef de file national lorsque ce sont les législatives, local lorsque ce sont les régionales ou les départementales, moi je ne suis pas choqué de quelqu'un qui veut soutenir son président de département, qu'il soit candidat comme conseiller départemental, se retrouvant avec son binôme et le président du conseil départemental. Les législatives au niveau national, c'est devenu comme ça progressivement depuis l'inversion du calendrier électoral. Profession de foi, affiche sont deux moyens de communication. Il y en a un qui est à domicile et l'autre est sur le public. Alors, moi, je veux bien qu'on essaye d'anonymiser, mais il y a un ministre qui a cherché récemment, je dirais... Mais non, si. Ben si. C'est la marque politique. Chers collègues, c'est voilà, M. Gabouty qui a la parole. Voilà. Donc c'est la marque politique. Donc si on n'a pas le droit de faire référence à un chef de file, que ce soit au niveau régional, départemental ou national, c'est une forme de recherche d'une certaine neutralisation. Donc je veux dire que lorsqu'on l'a fait pour des listes qui sont forcément diverses, que ça a été très critiqué de la part d'un ministre, c'est pas vous qui en êtes l'inspirateur peut-être. Donc comme j'ai cru comprendre que c'était pas le cas. Donc voilà. Donc c'est un peu contradictoire quand même comme démarche. Hein. Merci, chers collègues. Monsieur Colomba. C'est sûr. Bon, vous êtes contre l'hypocrisie, moi aussi je suis contre l'hypocrisie, mais alors si on veut être contre l'hypocrisie, allons jusqu'au bout. Suivons ce qu'a dit notre collègue Gabouty. Quelle est l'origine du problème? C'est pas les affiches. L'origine du problème, c'est l'inversion des élections, qui fait qu'actuellement, l'élection législative suit l'élection du président de la République et que le président de la République est devenu le chef de la majorité parlementaire. Bon, de la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, donc qui est le chef de tout. Bon, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Ça vous a échappé, ça? Bon, alors nous, on va déposer une proposition de loi, hein, pour dire que, eh bien, on va inverser le calendrier électoral. Et je suis sûr que vous allez le voter. Merci, chers collègues. Le président Bas a demandé la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut tenir compte d'une réalité, qu'on l'apprécie ou non. Cette réalité, c'est que aux élections législatives et de plus en plus à d'autres élections comme les élections cantonales, il s'agit d'apporter son soutien à un exécutif qui s'est mis en place ou qui va se mettre en place.
Et puisqu'on parle de loyauté dans la campagne électorale et dans le scrutin, il ne me paraît pas être une information négligeable pour l'électeur de savoir que des candidats veulent être élus pour soutenir un président de la République, un potentiel président ou une potentielle présidente de conseil départemental. Ça peut nous plaire, ça peut nous déplaire. Ce système est arrivé à une forme d'hystérisation, peut-être. Et le débat mérite d'avoir lieu. Et je crois que c'est un débat de fond. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'à l'occasion de textes sur le format, la composition des affiches électorales, on puisse aborder ce type de questions. Mais ce type de questions, nous n'allons pas le résoudre en décidant qu'on permettra ou non de mettre la photographie d'une personnalité à laquelle on veut apporter son soutien sur la fiche électorale. Et moi, je suis à la fois convaincu par l'inspiration de l'intervention de beaucoup de mes collègues qui défendent l'interdiction d'apposer la photographie d'un leader sur la fiche électorale, mais je suis, malgré cette sympathie que j'ai pour cette inspiration, convaincu que la loyauté en démocratie, l'information de l'électeur pour faciliter son choix, elle repose en partie sur le point de savoir si on soutient ou non le président de la République élu aux élections législatives. Et quoi de mieux dans une démocratie incarnée que de permettre d'utiliser sa photographie. Je signale au passage que tous les partis politiques de France ont utilisé cette faculté tour à tour après l'élection d'un de leurs candidats à la présidence de la République. Alors vous pouvez considérer que quand ce n'est pas votre candidat qui est élu, il faut arrêter immédiatement cette pratique, mais il me semble que pour ceux qui ont vocation à exercer les responsabilités du gouvernement, la clarté vis-à-vis des électeurs, suppose de maintenir ce type d'information sur les affiches électorales. Merci, Président Bas. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.